Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le vice-versa. JCN vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, qui les commentent et qui les partagent. Vous savez, vous avez reçu gratuitement, vous pouvez aussi partager gratuitement. Merci encore pour ceux qui me contactent et qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas la masterclass le 25 pour ceux qui veulent encore s'enregistrer. Il y a encore des places disponibles. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme pervers narcissique, mais nous allons essayer de voir comment elle castre les hommes. Donc, cette vidéo est un peu plus dédiée aux hommes, mais les femmes peuvent également se retrouver dans cette situation. Alors, vous êtes un homme, vous avez regardé à gauche, à droite, et vous avez porté votre dévolu sur une femme très belle, une femme coquette, une femme simple, une femme gracieuse, une femme très gentille, très aimable, une femme qui a représenté en fait votre modèle de la femme idéale. Oui, vous vous êtes dit, vous Luc, vous Mathieu, vous Cédric, vous vous êtes dit que ça, c'est la flamme jumelle. Cette femme est idéale parce qu'en fait, elle a toutes les qualités. Elle est calme, elle écoute, elle est sobre, elle est aussi très aimable, elle aide beaucoup, elle est généreuse et en plus, elle est belle. Et vous vous dites, oui, il faudrait que vous la preniez comme femme, comme petite amie, comme concubine. En fait, il faudrait vraiment que vous essayez de mettre les choses au clair. Et ça veut dire que il faudra la prendre comme épouse. Et la femme pervers narcissique, la grande manipulatrice, connaît également ce que vous attendez d'une femme. Donc, elle va vite faire de jouer le jeu, hein, d'essayer de mettre en fait en pratique ce que vous attendez d'une femme. Donc, elle est là, elle vous écoute, elle est attentive et vous pensez que voilà, enfin le ciel m'a exaucé. Et la femme pervers narcissique, justement, dans sa manipulation, c'est qu'elle n'a pas de temps à perdre. Donc, c'est pour cela qu'elle va vite faire, en moins de 3-6 mois, une année, de vous mettre un anneau dans le doigt. Ah, ah, ah. Alors, monsieur le conseiller ou bien le maire va vous demander, est-ce que vous voulez prendre cette femme pour épouse? Oui, monsieur. Est-ce que vous voulez prendre cet homme pour époux? Oui, monsieur. Et vous êtes content. Et c'est allé très vite. Et dans d'autres cas de figure, cette union va se dérouler pendant que cette femme est même déjà enceinte. Donc, elle a vite fait de porter un enfant de vous pour vous mettre sous scellé, pour vous conditionner à faire le pas. Et vous vous retrouvez là, et il y a des singes volants qui viennent aussi, hein, si vous venez d'une Medienne, il ne faut jamais oublier hein, cet élément qui est très important, qui vont jouer hein, les complices, hein, et ils vont dire non, voilà, Marc, c'est vraiment la bonne femme, Thierry, c'est la meilleure femme, il n'y a plus personne, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Et comme je vous ai déjà parlé dans une vidéo, c'est une petite parenthèse, les membres de votre famille, si c'est une Medienne, une famille dysfonctionnelle, veulent au départ manipuler votre femme perverse narcissique. Et votre femme perverse narcissique pense également vous manipuler et vous livrer à la meute, afin que dans une triangulation, elle, votre famille,
vous dévore, vous étant la chèvre de sacrifice. Alors on va continuer, on va évoluer. Comment cette femme est arrivée à vous castrer? Vous vous demandez, mais vous êtes arrivé comment dans cette situation? Maintenant, vous êtes zombifié, vous êtes perdu, ou bien vous avez tout perdu. Et avec beaucoup de recul, vous vous demandez, mais cette femme était très, très, très intelligente, très rusée, la vipère ancienne, hein, n'oubliez pas. Aussi le zombie. Mais je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Vous savez, quand on castre un homme, c'est une procédure qui n'est pas douloureuse. Hein. Elle n'est pas douloureuse, hein. Vous ne sentez pas de mal. C'est pour cela justement que quand vous vous réveillez de tout ce cauchemar, vous vous demandez, mais comment vous n'avez rien remarqué, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien aperçu, vous n'avez rien ressenti comme douleur, parce qu'on vous a castré. Ou, pour certains, elle a essayé de vous castrer. Mais allons dans ce processus de castration. Comment ça se passe? La femme perverse narcissique va utiliser une anesthésie. Une anesthésie. Et cette anesthésie, c'est votre amour pour elle. L'anesthésie que la femme perverse narcissique, c'est ce petit enfant des ténèbres, il faut aussi toujours le dire, utilise pour vous endormir pendant ce processus, hein, ce processus de castration, de vidange des sens, hein, masculine, de dépossession de la substance d'un homme, de la virilité. Pendant cette procédure, elle vous endort. Parce que sinon, imaginez-vous, quand on vous castre sans anesthésie, ou bien on vous enlève une dent sans anesthésie, mais vous ne pouvez pas supporter. Donc, ça veut dire que vous serez déjà réveillé très tôt, hein, dans cette relation. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, elle a utilisé votre amour. Elle a commencé très tôt. Déjà, elle portait votre enfant, ou bien elle vous a fait encore des enfants plus tard. Elle vous a mis un anneau sur le doigt. Et elle commence aussi très finement. Chérie, est-ce que tu peux sortir la poubelle? Ça, c'est anodin. Chérie, est-ce que tu peux aller faire des courses? Ça, c'est très anodin. Chérie, est-ce que tu peux sortir les enfants? Mais ça, c'est très anodin. Mais chérie, est-ce que tu peux me donner ta carte? Mais ça, c'est très anodin. Vous ne remarquez rien. Vous ne sentez pas comment elle est en train de vous entuber. Parce que vous le faites par amour. Donc, elle utilise, en fait, vos sentiments vis-à-vis d'elle. Vous vous dites, voilà, on peut faire ça parce que c'est mon épouse, de toute manière, c'est ma femme. Donc, s'il faut faire des petites courses, des commissions, moi, je suis toujours là. Et vous faites ça par amour. Et quand vous êtes déjà arrivé à ce niveau, en fait, il n'y a plus de comeback. Parce que ça va aller crescendo. Si vous ne faites plus ce qu'elle demande que vous fassiez, alors ce sera des menaces, ce sera des orages narcissiques. Ce sera également la coalition avec les singes volants. Enfin que les singes volants viennent vous soulever, vous remonter les bretelles et vous dire, mais Eric, comment tu te comportes comme ça? Cette femme, elle est gentille, elle est aimable, elle est toujours là dans les réunions de famille, elle est toujours là pour tout le monde. Elle est généreuse, elle est calme, elle est gracieuse. Mais comment elle te demande de faire ceci et cela et puis tu t'offusques? Non, il faut faire. Donc, on vous calme encore, on vous met encore une petite intraveineuse pendant que vous êtes endormi. Une petite intraveineuse. Alors, vous dormez, hein? Mais, quelque temps, il faudra se réveiller. Après l'anesthésie, il faut se réveiller à un moment. Et quand vous vous réveillez, c'est trop tard. Parce qu'elle maîtrise déjà, pendant ce sommeil, elle maîtrise déjà tout ce qui est très important dans la maison. Elle maîtrise la maison de toute manière, vous êtes toujours dehors. Elle vous maîtrise déjà le mental, elle maîtrise vos connaissances, elle maîtrise votre famille, elle maîtrise votre vie, elle maîtrise même la loi plus que vous.
Donc vous vous retrouvez là comme ça, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pour clore cette vidéo, la femme perverse narcissique va encore donner un coup de grâce. Et elle va encore utiliser quoi? Votre fierté. C'est pour cela que plusieurs hommes ne veulent pas rompre la relation, même étant déjà réveillés de cette anesthésie générale. Ils comprennent que, voilà, ils sont entourés des singes volants, ils sont manipulés, ils sont castrés, ils n'ont plus de substance, ils n'ont plus de virilité, ils sont plus forts, ils peuvent plus dominer même dans la maison. Bon, dominer entre guillemets, donc avoir l'autorité parentale, voilà, ça c'est le mot plus approprié. Alors ils se réveillent, ils ne peuvent même plus dire à l'enfant, on va faire ceci. Non, puisque les enfants savent que c'est madame, la perverse narcissique, la maman, vipère ancienne ou zombie, qui maîtrise tout. Donc le papa, il est complètement effacé. Pendant qu'on veut encore venir, vous voulez encore vous réveiller, essayer encore de remettre tous les pions en marche, en place, il n'y a plus moyen. Et maintenant, votre fierté, elle va encore utiliser votre fierté pour vous faire rester, pour vous appuyer, pour vous piétiner, vous sucer jusqu'à la dernière goutte, enfin, de vous jeter comme un citron déjà pressé. Oui, votre fierté peut être un obstacle si vous êtes avec une perverse narcissique. Vous allez dire non. Je suis quand même monsieur tel, j'ai madame, je suis marié, je suis ceci, je suis cela. Et la religion, en fait, ça c'est un autre domaine que je vais aborder une autre fois, mais que j'ai déjà aussi évoqué. Votre fierté, non, je vais jamais divorcer. C'est ce que vous dites. Vous n'allez jamais divorcer. Vous n'allez jamais partir. Vous n'allez jamais laisser vos enfants. Vous n'allez jamais faire ceci. Vous n'allez jamais. On ne dit jamais. Et maintenant, vous avez compris qu'on ne dit jamais dans la vie. Donc, vous allez donc essayer de comprendre, j'espère, que le processus est vraiment lent, hein, de castration, et il n'est pas douloureux, hein, et que la femme perverse narcissique utilise justement votre amour, votre fierté, votre ego pour vous donner une dernière couche, comme on dit en allemand, eine zum Mitnehmen. Eine letzte Schuss. Donc, réveillez-vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, vous avez été en relation avec un pervers narcissique, un petit enfant des ténèbres, relevez-vous, essayez de vous reconstruire, sortez de ce traumatisme, faites des coachings, essayez de vous faire suivre parce qu'il y a toujours beaucoup il y a des mots à M-A-U-X qui suivent de cette relation. C'est très difficile, c'est très douloureux, c'est pénible parce que c'est normal. Après une anesthésie, ça fait toujours mal. Il faut prendre des antidépresseurs, des antidouloureux. Mais c'est une manière de dire avec beaucoup d'humour, réveillez-vous, tant que bien, et essayez de vous construire une nouvelle vie. Oubliez cette vipère ancienne, cette zombie, et mettez-vous justement sur le chemin de la guérison, sur le chemin justement aussi vers la lumière. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci encore pour tous ceux qui me contactent. Merci pour les nouveaux abonnés, une fois de plus. Merci pour tout, pour votre soutien. Sans vous, le vice-versa n'est rien. Profitez encore de la journée et soyez toujours reconnaissants. Tant que vous vivez, il y a de l'espoir. À très bientôt. Bisous. Bye.